C'est une page qui se tourne avec tant d'émotion. Pour la toute dernière fois, voici le dessin de Plantu à la une du Monde. La toute dernière fois d'une aventure commencée il y a 50 ans, Jean. Que je découvre, parce que en fait, j'ai travaillé ce matin, le dessin. Mais là, vous avez le papier. Et, ouais, il est là, regardez. Et ça me fait quelque chose de voir... les 8 pages qui me sont consacrées déjà. Un dossier, regardez, voilà, puis, un dossier spécial. Et puis mon dessin que j'ai fait vraiment ce matin, tout le monde m'a dit « Ouais, mais ton dernier dessin, tu vas le préparer à l'avance. » Non, 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 non. Je faisais un dessin qui n'a rien à voir avec celui-là. Et à ce moment-là, j'apprends que Macron va parler ce soir. Donc du coup, j'ai fait un dessin... Voilà le dessin. Alors là, il y a tout. Il y a les colombes, évidemment. Voilà. Il y a la paix. Il y a Macron qui est très, très embêté parce qu'ils demandent ce qu'il va dire. Et puis, il y a tout le monde, voilà. Il y a la petite souris, il y a tout l'univers de Plantu. Il y a plusieurs petites souris, il y en a une qui lit le journal, il y en a une qui dit au revoir avec son petit mouchoir, il y a une petite colombe qui rappelle que demain, il y aura les dessinatrices et dessinateurs de Cartooning for Peace à la une du journal. Oui, ça va continuer avec les amis de Cartooning. Alors on va dire, pour ceux qui ne savent pas, Cartooning for Peace, vous l'avez fondé, ce sont des dessinateurs du monde entier qui vont maintenant alterner la une du journal. Exactement, 52 pays du monde entier, tous ces dessinateurs que, grâce à l'équipe de Cartooning for Peace, on a rassemblé depuis 2006. Et alors moi je les connaissais avant grâce à l'image du journal, parce que faut quand même que je remercie l'image du Monde. Ouais. Et le fait de vous le dire sur TV5, c'est quand même pas... Le Monde, il est dans toutes les ambassades, il est lu dans un peu partout. Et grâce à l'image du Monde, ça m'a donné l'ouverture d'aller dans des endroits incroyables sur la planète. Et grâce aux gens du Quai d'Orsay, grâce aux ambassadeurs, grâce aux conseillers culturels, ils m'ont... Le nombre de fois où je me suis retrouvé avec 10 dessinateurs que je ne connaissais pas, que l'ambassadeur avait invité, et puis il y avait toujours ce côté... Ah ouais. Comme ça, là, s'il vous plaît. Alors, il y avait en 2 langues, en 3 langues. Et donc, on me disait, ah oui, c'est vous. Et donc, on se présentait. Et grâce à eux, je me suis fait une liste de contacts incroyables avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. C'est ça incroyable. Qui est génial. On ne verra plus ça, alors jamais, Jean. C'est comme ce beau dessin, regardez, là, qui est là, qui fait presque... Alors là, c'est presque toute la une, exceptionnellement. Pour le dernier dessin à la une. Alors, on ne verra plus jamais un dessin de Plantu à la une du Monde. À la une, non. À la une, non. Et j'y tiens pas. Parce que Jérôme Fenoglio, ça faisait... J'en suis à mon 4e directeur à qui je dis « Mettez des petits jeunes à ma place. » Voilà. Parce que j'avais toujours le sentiment d'usurper une place. Vous voyez, j'ai porté l'image du journal, mais à la fois, c'est une image très dure à porter parce qu'on est, évidemment, on dit, ah, qu'est-ce qu'il faut à la une du journal Le Monde. Bon. Et là, maintenant, je suis débarrassé. Ça, ce dessin-là, quand je me suis retrouvé avec Arafat, il m'a dit « Mais pourquoi vous critiquez le terrorisme des Palestiniens ?» Je dis « Terrorisme, c'est pas mon truc. » Donc je suis revenu à Paris et on m'a dit « T'as rencontré Arafat, t'es un terroriste ?» Mais je dis « Non, mais non, je vais aller voir Shimon Peres. » Et donc j'ai été voir Shimon Peres. Et puis là, on m'a traité de sale sioniste. J'ai l'habitude. Le rançon des dessinateurs. Ça va. Ouais. On se fait attaquer de tous les côtés. Bon, tout le temps. Bon. Tout le temps. 50 ans, moi, j'y crois pas. Genre, 50 ans, non mais et voyez, comment ? Et regardez là, encore avec mon petit Arafat qui est tout seul, qui tend la main à Rabin ou à Shimon Peres. Il y a Bill Clinton qui est déjà plus là. Et puis voilà, ils sont plus là. Mais ça reviendra. Hein. Tout ce qu'ils m'ont signé comme accord avant les accords d'Oslo, et Arafat et Peres, ça se retrouvera entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest un jour, parce que évidemment il y aura la paix, il y aura ces pauvres migrants. Voilà, on s'est foutu d'eux. Mitterrand, vous l'avez tellement dessiné, Mitterrand. Mais oui, je les adore. J'adorais Mitterrand. Mais quand il leur a dit qu'ils allaient voter, il s'est bien foutu d'eux. Vous avez accompagné toutes ces époques, 5 décennies, Plantu, avec tous les jours comme ça sortir un dessin à la toute dernière minute, mais c'est des dessins qui sont rentrés dans l'histoire quelque part. Alors, il y en a qui sont rentrés dans les livres scolaires. Il y en a un sur l'Afrique, c'est incroyable. Celui-là, il ne doit pas être... Ça m'étonnerait qu'il soit dans les livres scolaires. Il est rentré dans l'histoire, celui-là. Mais par exemple, le dessin de la victoire de Mitterrand... et ça alors, le président est socialiste et la Tour Eiffel est toujours à sa place, c'est incroyable. Voilà, bon celui-là, il est dans tous les livres scolaires depuis 1981. Il résume tout le sentiment du 10 mai 81. C'était moi, quand j'étais content, j'étais à la place de la Bastille, j'avais même un copain qui était fêlé, que j'adorais, qui est un metteur en scène de théâtre, je vous dirai pas son nom, et on va à Solferino.
qui étaient les nouveaux locaux du PS. Et puis, mon copain, il alpague Fabius, il dit « Alors, c'est vrai que vous allez nationaliser les putes ?» Alors, Fabius était là avec son verre de champagne. Il dit, mais qu'est-ce et ça vous inspire tout de suite. Moi, regardez dans le numéro spécial, année 2000, par exemple, bon, bien sûr, il y a le 11 septembre, les tours, et l'oncle Sam qui perd ses 2 jambes, qui tombent. Le géant au pied d'argile, c'est tout de suite l'idée que j'ai eue au moment de la chute du World Trade Center. Et ce dessin, je l'ai accompagné en agrandissement, il faisait 3 mètres de haut, à New York, parce que Davos, qui d'habitude fait ses rencontres économiques en janvier en Suisse, faisait son Davos 3 mois après le drame du 11 septembre. Et donc, j'ai fait des rencontres avec des dessinateurs américains en hommage aux victimes du World Trade Center. C'est l'actualité qui porte tout ça. Tout le temps. Et en même temps, c'est votre regard, Jean. C'est comme ça votre sensibilité qu'on a suivie à travers ces décennies. Oui, j'aime la vie politique. J'aime la vie des médias, j'aime la liberté d'expression. J'avais des parents très simples. Je suis issu d'un milieu très très simple. Mes parents ne s'exprimaient pas beaucoup, mais ils avaient des opinions. Et moi, je sais ce que c'est que la France profonde qui ne dit rien. Et moi, j'étais intrigué, parce que des fois, je disais à maman, mais pourquoi tu ne le dis pas Elle marmonnait, elle murmure. Et je disais, mais non, mais dis-le, maman. Et elle ne le disait pas. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que, en fait, sans le faire exprès, ils m'ont insufflé, c'est comme un vaccin, mais là c'est un vaccin qui me dit, tu penses à quelque chose là, c'est ce que je vais dans les écoles, j'ai dit, tu penses à quelque chose, tu as une boule là, tu le dis, allez, vas-y, dis-le, on est là pour t'écouter, c'est peut-être une bêtise, c'est pas grave, on va t'écouter. Et d'ailleurs, quand j'ai dessiné ce pauvre DSK, DSK, c'est drôle parce qu'il y a des dessins. Au journal, des fois, ils sont un peu coincés. Et donc, j'envoie toujours des dessins un peu décoincés. Donc, j'avais fait aussi des SK avec un pied d'argile, mais là, c'était une bite qui dépassait avec ses chevilles. On ne peut pas tout dessiner quand même. Hein, mais justement, c'est ça qui est drôle. Et c'était son talon d'Achille. Et j'avais fait ça. Et ça les dit. Et d'ailleurs, très souvent, les rédacteurs en chef me disent, on va le mettre en fond d'écran, mais ils ne vont pas le publier. Toujours autant de liberté 50 ans après pour dessiner ce qu'on veut. Oui, parce que, en fait, toutes les idées auxquelles j'ai cru ont toutes été publiées. D'ailleurs, dans les pages que vous avez là, vous y verrez un petit moment où je remercie Annick Cogent qui m'a interrogé, et elle reprend mes propos, et même à l'époque où il y avait Jean-Marie Colomani qui était un Corse. Et donc, il détestait mes dessins sur la Corse, alors que moi, j'adore la Corse. Enfin, il détestait. Mais tous mes dessins sur la Corse ont tous été publiés. Tous. Et il me téléphonait, il me disait, vraiment, t'exagères. Il raccrochait, mais les dessins passaient. Un regard, c'est ça le mot. Un regard sur le monde, au fond. Voilà, et sur la Belgique, l'hommage aux Belges. D'ailleurs, ce dessin-là, vous voyez, où je fais, c'est un dessin très simple. Je l'ai fait au moment, après le 13 novembre chez nous, mais il y a le 22 mars 2016 en Belgique, les attentats de Bruxelles. Et donc j'ai fait, c'est un dessin, c'est pas du Michel-Ange, hein, mais c'est un dessin très simple, comme ça, fait à toute vitesse, où je fais cette accolade avec nos amis belges. Le pape prend le dessin et le tweet. Ça me dépasse. C'est le seul dessin tweeté par un pape. Oui, parce qu'un dessin, ça doit tout de suite comme ça signifier la force d'un événement et le résumer ce qu'on en ressent. Il faut s'imprégner et puis se dire, je sais qu'il y a des lectrices, des lecteurs que j'aime, que je respecte. Je ne les connais pas, hein, je connais certains, mais je veux les respecter, je veux accompagner, je veux peut-être les titiller, mais jamais les décevoir. Vous voyez, je veux pas qu'ils soient déçus. Je veux qu'ils soient énervés. Bon, d'accord, ça peut arriver qu'ils soient énervés. Et d'ailleurs, toujours, je leur envoie un petit dessin, même quand ils sont énervés. Et 15 jours après, ils me disent « Ah ouais, j'étais énervé, mais merci pour le dessin. » Oui, c'est la patte du journalisme, parce qu'on c'est du journalisme, ça. On le sait. C'est du Canada Dry de journalisme. Quand même, un dessin, on dit peut-être parfois plus long qu'un long article. Ça donne le sentiment, mais moi, si je veux savoir les secrets de l'affaire Elf, voyez, est-ce que j'aurais été capable de faire ce dessin sur l'argent qui part en Afrique et qui revient dans les caisses des grands partis politiques. Si j'avais pas lu les papiers des journalistes, c'est les papiers, c'est les journalistes qui m'ont nourri, qui m'ont fait ma culture. Et grâce à eux, et quand on voit mon dessin, tant mieux si les gens sont contents. Mais tout de suite, précipitez-vous
vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'éditorial, c'est le journaliste, c'est le correspondant, c'est l'envoyé spécial. Oui, à la une du Monde, donc, pendant 50 ans. C'est rappeler et dire combien le dessin, c'est important, le droit de dessiner, et aujourd'hui, le dire aux jeunes dans les écoles, rappeler ce que c'est que la caricature. C'est une opinion, tout est outré. Et voyez, est-ce que je vous ai déjà montré un point d'ironie? Je vais vous montrer un point d'ironie. Vous allez voir. Vous savez ce que c'est qu'un point d'interrogation? Oui. Bon, ça j'imagine que vous savez. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer un gros point d'interrogation. Ça, voilà. C'est un point d'interrogation. Oui, ça, jusque-là, je vous apprends. Oui. Et ça, c'est le point d'ironie. Oui. Et le point d'ironie, c'était utilisé au 19e siècle, dans les années 1830, 1840. Ça a été inventé par un gars qui a dit, mais quand je fais quelque chose de décalé, qui est du deuxième degré, alors on ne disait pas deuxième degré, on disait, voilà. Et donc quand on faisait une phrase ironique, on terminait la phrase par ce point d'ironie au 19e siècle. Et aujourd'hui, on a perdu un peu l'ironie. Quand je fais le dessin que vous avez montré là tout à l'heure avec le gars, Léonard de Vinci, qui est en train de faire un autoportrait, et puis il y a le gars qui tombe avec son Coran là. Mais non, arrête, c'est pas un blasphème. Je te dis que c'est un autoportrait, lâche-moi un peu Mouloud. Bon, ce dessin-là, c'est de l'ironie. Je me moque surtout pas des religions. Je fais de l'ironie sur quelque chose qui est grave, qui est, je pense, en plus, moi qui ne suis pas croyant, j'ai beaucoup de respect pour les croyants. Mais à la fois, quand je vois des musulmans, quand je vois des chrétiens, quand je vais à Chypre et que je vois des orthodoxes et des musulmans, ils ont compris que tout ce que je fais est dans l'ironie. C'est du second degré. Et au bout du compte, ça va, ils ont compris. Et à ce moment-là, tout passe. Oui, comme ça. Regardez Notre-Dame. Extraordinaire dessin. Oui, tout y est. C'est marrant que vous me disiez ça parce que c'est un drapeau que brandit cette petite Marianne. Et vous voyez, quand on parle des choses qu'on va dire ou qu'on va pas dire, au moment où j'ai fait Notre-Dame, je me suis empêché, et j'ai eu raison parce que je pense que c'est le jour à pleurer avec les croyants, avec les chrétiens, avec les gens qui sont amoureux de la culture, amoureux de la France. Et je me suis empêché de faire une blague sur le gothique flamboyant. Et je ne l'ai pas fait, parce que je me suis dit, c'est pas le jour. Il y a des moments où on ne peut pas rire. On fera la blague plus tard. On fera la blague plus tard. Ouais. On ne peut pas rire de tout. Si, on peut rire de tout. Comme disaient des proches, mais pas avec n'importe qui, mais pas à n'importe quel moment. Quand on va à un enterrement, tout le monde pleure, il était ceci, elle était cela. C'est pas le moment de dire, ouais, mais il me devait 10 000 euros. On attendra, si vous devez 10 000 euros, on attendra 15 jours pour dire, en même temps, quand même, il me devait 10 000 euros. Ce n'est pas le jour de l'enterrement qu'on va dire. Oui, mais les dessins, pas seulement pour faire rire, mais pour faire réfléchir. Pareil. Et c'est ça. Pareil. Enfin, c'est une époque où les réseaux sociaux nous empêchent, parce que c'est un outil génial. Ça, c'est Richelieu, l'inventeur des réseaux sociaux. Voilà, et c'est un outil génial, les réseaux sociaux. Internet, c'est génial. Mais l'outil est devenu le maître. Et ça, c'est un vrai problème. Richelieu, l'inventeur des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on me donne 10 lignes écrites de la main du plus honnête homme, et j'y trouverai de quoi le faire pendre. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des procureurs qui vous disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Voilà. Quand je fais ce dessin avec les mosquées bleu, blanc, rouge, mais c'est un hommage à la laïcité, mais c'est pas un désaveu des croyants. Et il y a des fois des gens, oui, mais vous peinturerez nos mosquées. Mais non, j'ai du respect pour les gens qui croient dans leurs mosquées. J'ai du respect pour eux. Mais j'ai quand même le droit de faire du bleu, blanc, rouge sur les mosquées, parce qu'il y a la laïcité. Et d'ailleurs, j'étais avec Alain Finkielkraut et Régis Debray dans une école des Mureaux. Et puis, Finkielkraut qui poussait un peu le bouchon comme ça, et il dit à une petite jeune qui titillait aussi, et il disait, mais où vous mettez le curseur? Il y a la laïcité, et il y a Dieu, vous mettez où? Et c'était des débats passionnants, et je trouve que je suis enrichi de toutes ces conversations qu'on peut avoir, ou avec des intellectuels, bien sûr, mais aussi avec les petits jeunes dans les écoles. Merci, Plantu. Vous allez nous manquer à la une. On sait qu'on ne va pas vous perdre. Hein. Non, on va se revoir. La dernière fois, ça va devenir collector pour avoir encore une dernière fois. Voici la une avec le dessin de Plantu à la une du Monde. Mais on va se retrouver, Reza, des projets avec un photographe, des tas de choses encore. Merci beaucoup, Jean. Merci de m'avoir J'allais presque dire bon anniversaire, mais non, 50 ans. J'avais 70 ans, il y a 4 jours, j'avais 70 ans. Donc c'est le moment de prendre, c'est mon premier jour d'une autre vie. Merci. Merci, Plantu. Bon vent pour la suite. Merci.